Bonjour à tous, il y a maintenant quelques temps, je vous avais lancé un ask, le hashtag Dinunono, pour que vous puissiez me poser des questions et me connaître un petit peu mieux. Donc là, j'ai décidé d'y répondre. Mais en même temps, j'incorpore des questions d'une foire aux questions qui date de juillet 2014. Donc oui, je sais, j'ai tardé, mais à l'époque, je trouvais que j'avais pas assez de questions en fait pour vous en faire une vidéo réponse. Mais je n'avais pas oublié, la vidéo était toujours en ligne. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions qui m'avaient été posées. Donc l'année dernière et cette année, je n'ai oublié personne, c'est parti. Alors j'ai pas forcément repris tout le commentaire que vous aviez pu me laisser, forcément j'ai tout lu, de toute façon j'ai tout liké donc vous avez pu voir que j'avais tout lu. J'ai juste repris tout simplement vos pseudos et alors je sais pas faire les montages où on met le nom avec la question et tout ça, donc je vais tout simplement lire de ma petite voix la question et je vais y répondre. Donc pour commencer, je vous avais aussi proposé de poser vos questions sur Instagram, donc je n'ai eu qu'une seule question sur Instagram, donc je commence par toi petite Céline. Donc c'est Célina qui m'a posé la question concernant les partenariats pour savoir donc si j'en avais. Donc la question était: as-tu des partenariats? Alors non, voilà. Pour faire les choses très clairement, je n'ai pas de partenariat. Pas que je ne veux pas en avoir, mais tout simplement on ne m'en propose pas. J'ai eu des partenariats avec, on va dire, Nature et moi, et avec Michel Augustin, mais c'était pas des partenariats dans le sens où on l'entend classiquement. Tout simplement, j'ai fait des vidéos où je présentais des produits de ces marques-là, et dans mes vidéos, je disais, pour Michel et Augustin, je disais que je trouvais pas de produits apéro, et pour Nature et moi, j'ai fait ma revue. Comment ça s'est dégoupillé? Non, j'ai dû acheter, vous présenter ce que j'avais acheté, je leur ai envoyé un mail en disant que je trouvais pas tous les produits pour me faire une routine complète, où est-ce que je pouvais en trouver, ou à la limite est-ce qu'ils pouvaient m'en envoyer. Et du coup voilà, ce sont donc deux marques qui m'ont envoyé des produits parce que je leur ai posé la question, lancé la perche, et du coup ils m'ont envoyé des produits mais sans rien attendre. Voilà, je voulais tester, ils m'ont dit bah tiens teste. Et j'ai été ambassadrice de la beauté pour Leclerc, où j'ai reçu 3 magnifiques produits qui n'étaient absolument pas adaptés à moi. Sinon, eh bien non. Alors c'est pas que j'essaye pas, hein, puisque quand je découvre un site où je me dis là ça pourrait m'intéresser, je pourrais peut-être acheter, et ça pourrait aussi plaire aux filles, alors des fois j'achète, hein, je finis par acheter. Mais c'est vrai que plusieurs fois ça m'a un peu dégoûtée, puisque du coup je dis, j'explique que voilà je suis youtubeuse, que j'aimerais tester. Est-ce que ce serait possible d'avoir un code promo? Je demande même pas des produits, je demande un code promo. Et si c'est possible d'en avoir un pour mes abonnés. Et soit on ne me répond pas. Les 3/4 du temps on ne me répond pas, alors que je contacte la plupart du temps sur Facebook et je vois que ça a été lu mais on ne me répond pas. Et ce qui est aussi très vexant, c'est qu'on me dise si tu veux un code promo, va voir telle youtubeuse ou telle blogueuse, j'en ai déjà donné un. D'accord. Et donc j'avoue que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas relancé comme ça, puisque de se prendre des vents à tour de bras comme ça commence à être un peu pesant. Là je n'ai pas de partenariat puisque les gens ne veulent pas de moi. Ah si j'ai eu le partenariat avec les Chinois, Dressgal, le gros flop où on me promet 30 $ de marchandises et au final je me retrouve avec 15 $ avec les frais de port. Ensuite, nous avons Samaya29 qui me demande si j'ai une petite famille, un chéri, des enfants. Eh bien non, je n'ai rien de tout ça. Marion Nails me demande: travailles-tu toujours? Si oui, quel est ton travail? Donc oui, je travaille, mais j'ai quand même pas mal changé, on va dire, puisque pas mal d'entre vous m'ont connue en tant que vendeuse par correspondance, donc travaillant pour un site internet spécialisée dans le nail art, mais finalement j'étais pas que vendeuse par correspondance, hein, je faisais aussi des manucures, donc pose de vernis, soins des cuticules et tout ça. Et j'étais aussi un petit peu du coup dans la communication, puisque je faisais des articles, je faisais des partenariats avec des blogueuses, enfin j'avais mis un petit peu ça en place et tout ça. Donc j'ai fait quand même beaucoup de choses là-dedans, mais l'aventure s'est arrêtée donc en août l'année dernière avec un licenciement économique. Et donc depuis le mois d'avril, je suis employée commerciale chez Carrefour. Donc là en fait je me suis vraiment recentrée plus dans mes études, puisque voilà j'ai un DUT technique de commercialisation, donc c'est pour travailler dans tout ce qui est milieu commercial. Donc travailler chez Carrefour ça me va très bien, et ce qui me va aussi très bien bizarrement ce sont les horaires, puisque du coup je commence à travailler entre 4h et 5h45, ce qui me permet de finir aux alentours de midi et d'avoir tout mon après-midi à me consacrer à ma vie, à YouTube. Et voilà, je n'ai plus l'impression de vivre pour travailler, mais de travailler et de vivre. Donc elle me demandait aussi si j'avais un chéri, donc oui j'en avais un, mais très récemment j'ai mis un terme, donc voilà, je veux pas rentrer plus dans les détails, puisque il n'avait pas souhaité s'investir dans ma chaîne plus que ça, qu'il soit là ou pas là pour vous ça change rien du tout, donc non, il n'y a plus.
Quelle est ta marque de make-up favorite? Alors, ce serait assez compliqué d'en citer qu'une. C'est vrai que j'ai du mal à résister à Urban Decay, mais en fait, je suis vraiment focalisée sur les marques pour un truc en fait. Si on me dit fard à paupières, palette, je vais tout de suite penser à Urban Decay. Si on me dit rouge à lèvres, j'aurais plus tendance à penser à L'Oréal. Je peux pas me focaliser sur une seule marque de make-up, c'est pour ça que j'en ai autant d'ailleurs, que j'ai autant de produits, puisque j'aime vraiment beaucoup de marques, j'aime vraiment beaucoup tester, donc j'en ai pas une favorite. J'en ai qui sont très bonnes dans certains domaines, mais je n'ai pas de favorite. Quel est ton budget mensuel make-up? Elle avait rajouté environ. Alors là c'est assez compliqué, j'ai jamais vraiment compté en fait. C'est parce qu'il y a certains mois où je vais pas forcément acheter beaucoup, et d'autres mois où je vais acheter pas mal, comme là quand il y a forcément toutes les palettes qui sortent, bah forcément une palette tout de suite c'est 50 €, donc voilà, 2 palettes ça fait 100 €. Mais voilà, donc j'ai pas franchement en tête de budget mensuel. Ça chiffre pas mal, mais je ne sais pas combien. Comment t'es venue cette passion du maquillage? Alors c'est comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai toujours vu ma mère faire les ongles, donc faire les manucures de ma grand-mère le week-end. Et elle me les faisait à moi aussi d'ailleurs et à ma sœur. Je suis issue d'une famille qui a toujours eu du vernis en toute occasion, tous les jours. Donc j'ai toujours vu ma mère très coquette. Parfum fétiche de ma mère, c'est le Chanel numéro 5. Donc voilà, je suis issue d'un milieu où on aime ces choses-là. Alors après, moi j'ai vraiment pris le virus et j'ai un peu trop... Je suis trop dans la quantité. Mais cette passion du maquillage, eh bien c'est un héritage familial, j'ai envie de vous dire. Pourrais-tu faire une vidéo sur tous tes produits Kiko? Alors je pourrais, mais ce serait assez énorme. Après je pourrais peut-être plus détailler. Si ça vous intéresse, je peux faire plusieurs vidéos sur mes produits Kiko, donc bien sûr pour une seule fois, mais ça pourrait se faire. Marine Makeup Addict me demande en fait de refaire des vidéos, je montre mes stocks, et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Alors j'ai pas forcément envie de vous en refaire puisque je vous ai montré tout ce que j'avais en réserve au niveau de mes gels douche, de mes produits corporels, de je sais plus quoi, enfin voilà, je vous ai un peu tout montré. Je n'ai pas encore fait tout ce qui est brume et parfum puisque bon, j'en ai beaucoup moins que les gels douche, mais en fait je voudrais vous faire vraiment des vidéos où je vous explique les notes, les machins, d'où enfin vraiment ce que ça sent, et c'est des vidéos donc qui prennent du temps et je me suis pas encore posée en fait pour les faire, mais ce seraient des vidéos que je pourrais vous faire sans souci. Après vous refaire des vidéos vraiment où je vous remonte tout mon stock de gel douche, j'en vois pas l'intérêt, puisque je vous ai montré tout ce que j'avais, je vous montre ce que je vide, je vous montre ce que je rachète ponctuellement, donc pour l'instant non, à la limite j'en referai peut-être quand tout mon stock ne tiendra plus que dans une boîte pour vous dire voilà, vous voyez, en tant de temps j'ai réussi à écouler un stock aussi énorme, à être arrivé à ça. Les fans me demandent comment fais-tu pour rester mince, tu sembles être un peu gourmande pourtant, alors quel est ton secret? Alors je suis pas si mince que ça, même si je m'habille dans une taille 2 et qu'en pantalon je fais du 38-40. Je fais, pour tout vous dire, à l'heure actuelle 1m68 pour 70 kg, donc c'est pas énorme, mais j'aimerais perdre un petit peu puisque mon poids idéal se situe à 63-64 kg. Là je me sens un petit peu engoncée, mais on va dire que ces derniers mois, bon, voilà, vous avez vu toutes les gourmandises que j'ai pu acheter, et au niveau fast food c'était un petit peu du n'importe nawak. Vis-tu seule en couple ou chez tes parents? Je suis toujours chez papa-maman. Voilà, c'était pas forcément ce qui était prévu dans mes plans d'avenir, mais pour l'instant c'est comme ça se passe bien, et donc on verra pour plus tard. Comptes-tu retourner à New York un jour? Oui, bien sûr, bien évidemment, je passe mon temps à regarder les prix des vols en me disant oh, si je travaille pas à ce moment-là j'y vais. Donc voilà, on verra, mais oui, j'ai extrêmement envie d'y retourner. Comment tu t'étais organisée pour y aller? Agence, planifié toi-même, partie sur un coup de tête? Alors il faut savoir que donc je suis partie avec les deux parisiennes, et en fait donc on se connaît depuis le lycée, depuis la seconde, donc on se connaît depuis qu'on a 15 ans, et on est donc parti là-bas. C'était Thanksgiving, en même temps c'était mon anniversaire, et c'était pour mes 23 ans. Et en fait ce qui s'est passé, donc ça faisait quelques années, vous voyez, de 15 ans à 23 ans, ça fait donc 8 ans qu'on se connaissait. Et à l'époque, surtout avec Laura, en fait, j'allais très souvent chez elle le samedi regarder Gossip Girl, et voilà, et c'était notre fantasme, on se faisait un après-midi shopping après Gossip Girl, avec les tartines Nutella. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous faisait envie depuis des années. On parlait de New York depuis très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé cette année-là, c'est tout simplement que j'ai perdu ma grand-mère fin avril.
C'était l'anniversaire de Mélanie, donc début mai. Et en parlant dans la soirée, voilà, j'avais tout simplement besoin de me changer les idées, de penser à autre chose, de faire des plans d'avenir et tout ça. Et là, Laura a balancé, ah j'ai regardé les prix, au mois de novembre ce serait pas cher, ce serait Thanksgiving, le Black Friday, ton anniversaire, tout ça dans la même semaine. Et là en fait on s'est dit pourquoi pas. Et le temps a passé et en fait tout a été programmé en juillet, donc en fait c'est Laura et Mélanie qui ont surtout cherché sur des sites type Expedia, Booking, des hôtels, des vols qui étaient pas chers, et c'est comme ça qu'on avait fini par s'ajuster. On était donc partis du lundi au lundi. Et donc pour vous donner une idée, le voyage tout compris, donc vol plus hôtel par personne, ça nous était revenu à environ 900 €. En sachant qu'on avait un hôtel pas loin de la 5e avenue, genre à 10 minutes de marche à pied, et c'était vraiment top parce que du coup c'était calme, parce que c'était quand même excentré. Quel est ton plat préféré, celui que tu aimes manger le plus, salé, sucré ou les deux? Alors en salé, vous me faites une pizza, des frites ou des pâtes, je suis contente, mais après je suis pas forcément très difficile. Mais c'est vrai qu'une bonne plâtrée de pâtes ou une pizza avec plein de fromage dessus, vous êtes sûr de me faire plaisir. Après au niveau du sucré, j'aime tellement de choses que la liste serait vraiment trop longue. Mais après tout ce qui est à base de caramel, de chocolat, de vanille, je suis ravie. Pretty Flo, donc Florence, m'a demandé qu'est-ce qui fait que tu craques pour un produit make-up. Alors à la base c'est tout simplement qu'il est nouveau. C'est un peu mon radar qui s'affole, hop là, il y a de la nouveauté. Donc voilà, à la base c'est ça qui fait que je vais regarder un produit, c'est parce qu'il va être nouveau ou parce que je ne l'ai jamais vu. Et après, qu'est-ce qui va vraiment me faire craquer? Ça va être qu'il soit bien pigmenté, si c'est une couleur que je n'ai pas, une texture que je n'ai pas. C'est le coup de cœur, c'est le truc où je me dis ah ça je l'ai peut-être pas dans ma collection. Donc maintenant je vais passer aux questions qui m'ont donc été posées en juillet 2014, mais je vais continuer avec Florence puisqu'elle m'avait également posé une autre question à l'époque. Qu'est-ce que t'apporte YouTube et ton blog, les sensations que tu en tires? Alors mon blog, j'avoue, il est un petit peu mort, même beaucoup mort en ce moment, puisque je prenais beaucoup de plaisir à rédiger des articles, mais le problème c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de pavé en fait entre moi et mes lectrices. J'arrivais pas en fait à retransmettre vraiment tout ce que je ressentais, vraiment toutes mes sensations. Le blog ne m'apportait pas tout ce que la vidéo peut m'apporter, puisque même si là je vais faire un montage, mais au moins vous me voyez parler, vous me voyez tel que je suis en réalité, et c'est ça que j'apprécie là. Il y a moins cette barrière en fait. Même s'il y a quand même une petite barrière puisqu'on peut pas se toucher, hein, même si j'essaye on peut pas se toucher. Au moins vous avez vraiment un aperçu de qui je suis réellement. Et donc les sensations que j'en tire, et ben c'est de la fierté. C'est de la fierté en fait de voir que j'intéresse des gens. Ben voilà, toutes ces choses que je peux apprendre, comment se maquiller, les trucs que je teste, que je puisse vous les retransmettre. Le fait d'apporter de la connaissance aux gens, ça me fait un bien fou. Et en plus de savoir que j'apporte cette connaissance tout en apportant du plaisir, du bonheur, puisque voilà je vous donne le smile, et ben ça me remplit énormément de joie. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Moi Unicorn m'avait posé donc plusieurs questions. Donc quel métier fais-tu? Donc actuellement je suis employée commerciale, ça reprend un petit peu certaines questions se recoupent un peu, donc c'est pour ça que je passe un petit peu plus vite dessus. Quelle est ta youtubeuse préférée? Eh bien on va dire que j'en ai beaucoup, mais s'il y avait une youtubeuse assez connue à laquelle on va dire je me sentirais plus proche que d'autres, d'ailleurs plusieurs personnes ont déjà dit qu'on avait les mêmes voix, c'est peut-être un signe, dis donc, c'est tout simplement Emma Dolly, voilà. Et ce qui me fait encore plus plaisir, alors Emma Dolly c'est quelqu'un que je suis depuis, elle devait peut-être avoir 10 vidéos, je sais pas exactement depuis combien de temps je la suis, mais je la suis depuis un petit bout de temps maintenant. Et le jour où, c'était Maëva d'ailleurs, c'est quand j'avais été chez Maëva, donc Maëva m'avait dit Emma te suit, elle a bien aimé tes vidéos, elle te suit. Alors là ce jour-là, mais j'avais gagné le loto, l'euro-million et l'Eurovision en même temps, allez hop là. Emballer c'est peser. Oh là là, c'était Noël. Quel est ton rêve voyage rencontre? Alors mon rêve de rencontre, ce serait de vous rencontrer vous. J'ai pas forcément de rêve extraordinaire de me dire rêve voyage. Je rêve de voyager dans le monde entier. Si j'ai l'opportunité en fait de faire n'importe quel voyage, je sauterai dessus pour le faire. Quel âge as-tu? 26 ans. Physiquement, parce qu'à l'intérieur on sait pas trop hein. Moi Unicorn me demande plusieurs marques fétiches. J'ai pas réécrit exactement, je l'avoue, je l'ai un peu fait en mode feignasse. Donc quelle est ta marque de bijoux? Si j'en aurais qu'une à citer, ce serait Swarovski. De vêtements, j'aime bien Stradivarius, Cache-Cache, Morgane. Fnaf aussi j'aime bien. C'est les 4 où je vais pouvoir craquer un peu plus facilement.
Au niveau des chaussures, je regarde ce que fait André, ce que fait Eram, ce que fait San Marina. Mais voilà, pour des chaussures d'un certain prix comme ça, j'ai plutôt tendance à attendre les soldes pour craquer. Moins 40, moins 50%, ça fait tout de suite plus plaisir. Sinon, je vais aller craquer chez Stradivarius, j'aime bien aussi leurs chaussures, ou chez Gémeaux, la Halle. Au niveau du make-up, donc j'ai déjà répondu tout à l'heure, j'aime certaines choses dans certaines marques. Et voilà, je pioche un peu partout, j'ai pas de marque de make-up mieux que les autres pour moi. Ma couleur préférée, bah c'est comme le make-up en fait, je trouve que ça va avec. J'aime bien jouer avec le make-up, tester plusieurs finis, plusieurs textures et du coup plusieurs couleurs. Donc j'aurais pas de couleur favorite, mais je vais dire que j'aime bien tout ce qui est bleu, violet, rose, le bordeaux en automne. Voilà, c'est les couleurs au niveau des vêtements en tout cas qui me tapent à l'œil tout de suite. Au niveau de l'animal préféré, eh bien j'aime beaucoup tout ce qui ressemble à un hibou. Pas vu, pas entendu, pas dit. Donc tout ce qui est hibou et chouette, j'adore ça. Après j'aime beaucoup tout ce qui est renard, tout ce qui est loutre, raton laveur, chien, chat. J'adore les animaux. Une touche de roue, donc anciennement My Truc Girly, anciennement Just Mae, m'avait demandé est-ce que tu m'aimes? Oui. Elle m'avait aussi dit te vois-tu encore sur YouTube dans 10 ans? Alors oui, complètement. J'arrive pas à visualiser une fin YouTube parce que même s'il y a des périodes où je suis moins emballée, ou dans ma vie ça va moins bien, et bien YouTube c'est vraiment une bouffée d'air frais où je me dis bon allez, aujourd'hui je vais pas forcément bien mais demain ça ira mieux, demain j'aurai envie de filmer et après-demain j'aurai envie de monter ma vidéo et 3 jours plus tard eh bien je la posterai avec grand plaisir et j'aurai le retour des filles et voilà, ça me fera du bien. Ce sera comme une visite de copine en fait. Donc oui, je me vois tout à fait sur YouTube dans 10 ans. Rouge à lèvres ou vernis? Haha, la merde hein. Alors je dirais rouge à lèvres. Même si j'adore le vernis, même si voilà, c'est extrêmement rare que je fais une vidéo où je n'ai pas de vernis, où je sors en général sans vernis, c'est très rare, ça arrive puisque de temps en temps j'ai pas le temps et j'ai envie de les laisser respirer, mais 90% du temps j'ai du vernis, mes ongles sont toujours limés, les cuticules faites, ça c'est automatique. Mais le rouge à lèvres en fait c'est le visage, et la première chose que les gens voient c'est le visage, et du coup voilà, d'avoir un beau rouge à lèvres qui va voilà, illuminer le visage, apporter un petit truc en plus, une petite touche un peu plus classe. S'il fallait vraiment choisir, je dirais rouge à lèvres. Ton plus grand rêve? Vivre très longtemps entouré des gens que j'aime. Vivre le plus longtemps possible entouré des gens que j'aime. Plus comme ça. Plus. Le plus loin que l'on puisse imaginer. Princesse Sève me demande, petite, tu étais plus Minicum ou Club Dorothée? Et bien pour tout dire, j'étais les deux, puisque le Club Dorothée pour moi c'était le matin et Minicum le soir. Mais Club Dorothée c'était plus le week-end, puisqu'en semaine j'avais clairement pas le temps de regarder, parce que me lever pour aller à l'école c'était un petit peu la croix et la bannière. J'étais pas du tout du matin. Donc voilà, j'étais les deux, j'aimais beaucoup les dessins animés diffusés sur les deux, mais c'est vrai que Minicum c'était automatique tous les soirs. Petrouchka Forever me demande ce que pense mon entourage de ma chaîne. Alors ça n'a pas toujours été très évident. Au début on va dire qu'on m'a entre guillemets mis des bâtons dans les roues en me disant c'était un peu pitoyable de s'exposer comme ça sur internet, que ça m'apporterait rien, que c'était vraiment que des conneries. Alors c'était pas tout le monde hein. Mais c'est vrai que c'était pas forcément très motivant et moi j'ai dit j'en ai rien à foutre, j'ai envie de le faire, alors fais pas chier, je le fais. Et au fur et à mesure, voilà, les gens qui au début voyaient ça un petit peu plus avec de la curiosité en me disant qu'est-ce qu'elle fait au juste encore? Et bien maintenant je vois par exemple mes parents, au début ils connaissaient pas du tout, c'était vraiment ouais, elle parle toute seule dans sa chambre, ça a l'air de l'amuser, on va la laisser. Et ma mère maintenant est la première à me dire oh en fait j'ai vu un truc, tu devrais en parler aux filles, ou oh tiens regarde la recette elle est sympa, tu pourrais peut-être essayer de la faire. Maintenant ma mère est carrément mon assistante. Et ouais, maintenant bah j'ai des copines qui suivent, j'ai des collègues qui suivent, après il y en a qui s'en foutent hein. Bah vous en foutez et puis c'est tout. Penses-tu que ça peut te desservir à un moment donné de ta vie perso ou pro? Alors niveau pro je pense pas du tout, puisque au contraire quand j'étais en licenciement économique, la personne qui me suivait m'avait fortement conseillé de le mettre sur mon CV et de mettre ça en avant, puisque bah voilà, ça montrait que je m'intéressais à plein de domaines différents, ça montrait que je m'intéressais à l'informatique, au logiciel, que j'étais à l'aise à l'oral. Au niveau perso, bah comme je vous l'ai dit au début, c'était pas forcément gagné avec tout le monde, j'ai eu pas mal de critiques, assez localisées quand même, hein. C'était pas tout le monde, hein. Il y en avait plein qui disaient rien, mais j'ai quand même une personne en particulier qui m'a bien pourri. À la limite quand je sortais la caméra dans la rue c'était la grosse honte, enfin même oui, c'est pas à la limite, c'était ça, c'était honteux de filmer en sa présence, enfin voilà, donc ça n'a pas toujours été très évident. Naomi Atali me demande que voulais-tu faire quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite je suis passée de vétérinaire, mais il faut savoir que je déteste les
seringues et donc le sang. Donc à la limite je me disais que comme c'était dans du poil ou voilà, hop tu mettais la seringue, ça se voyait pas, limite j'allais moi les yeux fermés, attends c'est là qu'il faut piquer, tiens voilà c'est bon c'est fait. Ça il y a eu aussi le problème que j'étais nulle en maths, enfin que les maths et moi on n'était pas forcément très copains, donc tout ce qui est scientifique comme ça faut être quand même bon en maths. Et après pendant très longtemps j'ai voulu être prof des écoles, mais c'est un de mes anciens profs qui m'a assez découragée en me disant que à la limite le secteur était assez bouché maintenant, enfin voilà, que c'était pas forcément quelque chose qui était facile à se lancer. Et puis bah, j'avoue je me suis un peu posé des questions à me dire oui mais... Et au final, bah aider les gens au final ça me plaît bien. Voilà, aider les gens en faisant des tutos, en rendant des coups de main. Je veux dire, j'ai aussi animé des ateliers nail art, donc faire ce genre de choses ponctuellement ça m'a beaucoup plu. Après, faire ça tout le temps, je suis pas sûre. Et travailler vraiment comme ça avec les enfants, je suis plus à l'aise avec les enfants qu'avec les personnes âgées je pense. Mais je sais pas si j'avais vraiment la vocation en moi en fait. Donc travailler dans le commerce au final ça me va très bien puisque j'ai quand même l'impression d'être utile, j'ai l'impression d'apporter quelque chose aux autres. Ton rêve le plus fou? Il y a un truc assez fou que j'aimerais beaucoup faire, c'est du saut à l'élastique. Et bien voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai trouvées. J'espère donc que vous êtes contente de m'avoir vu répondre à ce petit questionnaire, ce petit interview. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à vous y répondre. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et bah, n'hésitez pas à réagir à ce que j'ai raconté et puis bah à la limite à me laisser d'autres questions si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo prochainement. Si vous avez d'autres questions, et ben balancez-les en bas en commentaire et j'y répondrai ultérieurement. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.